Prière de contrition, de repentance et de demande de pardon pour la famille. Prière de contrition, de repentance et de demande de pardon pour la famille. Notre Père qui est aux cieux, conformément et textuellement à ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Matthieu chapitre 6 verset 9 à 13. Nous prions. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Confession de nos péchés ainsi que ceux de nos pères, selon le livre du prophète Daniel. Ce texte biblique est tiré de la Bible de Jérusalem. Daniel chapitre 3. Versets 26 à 45. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères et vénéré, et que ton nom soit glorifié éternellement. Car tu es juste en toutes les choses que tu as faites pour nous. Toutes tes œuvres sont vérité, toutes tes voies droites, tous tes jugements vérité. Tu as porté une sentence de vérité en toutes les choses que tu as fait venir sur nous et sur la ville sainte de nos pères, Jérusalem. Car c'est dans la vérité et dans le droit que tu nous as traités à cause de nos péchés. Oui, nous avons péché, commis l'iniquité en te désertant. Oui, nous avons grandement péché. Tes commandements, nous ne les avons pas écoutés. Nous ne les avons pas observés. Nous n'avons pas accompli ce qui nous était commandé pour notre bien. Oui, tout ce que tu as fait venir sur nous, tout ce que tu nous as fait en jugement de vérité, tu l'as fait. Tu nous as livrés aux mains de nos ennemis, gens sans loi et les pires des impies, à un roi injuste, au plus mauvais qui soit sur toute la terre. Et aujourd'hui, nous ne pouvons ouvrir la bouche. La honte et l'opprobre sont la part de ceux qui te servent et qui t'adorent. Oh, ne nous abandonne pas pour toujours à cause de ton nom. Ne repudie pas ton alliance. Ne nous retire pas ta grâce pour l'amour d'Abraham ton ami, et d'Isaac ton serviteur, et d'Israël ton saint, à qui tu as promis une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel et comme le sable sur le rivage de la mer. Seigneur, nous voici plus petits que toutes les nations. Nous voici humiliés par toute la terre aujourd'hui à cause de nos péchés. Mais qu'une âme brisée et un esprit humilié soient agréés de toi. Que tel soit notre sacrifice aujourd'hui devant toi, et qu'il te plaise que pleinement nous te suivions, car il n'est point de confusion pour ceux qui espèrent en toi. Et maintenant, nous mettons tout notre cœur à te suivre, à te craindre et à rechercher ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, mais agis avec nous selon ta mansuétude et selon la grandeur de ta grâce. Délivre-nous selon tes œuvres merveilleuses. Fais qu'à ton nom, Seigneur, gloire soit rendue. Qu'ils soient confondus tous ceux qui font du mal à tes serviteurs. Qu'ils soient couverts de honte, privés de toute leur puissance et que leur force soit brisée. Qu'ils sachent que tu es seul Dieu et Seigneur en gloire sur toute la terre. Prière de contrition. Prière de contrition pour la famille. Mise en garde des chrétiens sur les prières en rapport avec les défunts. Les mises en garde sur les prières en rapport avec des défunts. Veuillez vous reporter à mon enseignement spécifique sur ce sujet.
Ce sujet très complexe et controversé doit être abordé avec un très grand sérieux à la lumière de la parole de Dieu. La non-compréhension de la parole de Dieu sur ce sujet entraîne le chrétien dans une idolâtrie et un culte satanique des défunts. Le chrétien ne doit pas prier pour que Dieu pardonne les péchés d'un défunt. Chacun de son vivant doit en permanence demander pardon à Dieu et travailler ardemment en vivant selon la parole de Dieu pour hériter du royaume de Dieu après sa mort. Car après sa mort, aucun vivant ne pourra plus intervenir pour lui devant Dieu, ce que lui-même n'a pas voulu faire de son vivant. Le chrétien ne doit pas prier pour le repos de l'âme d'un défunt. Personne ne peut connaître avec certitude le sort d'un mort si celui-ci n'a pas été précisément révélé par Dieu lui-même dans la Bible. Le chrétien ne doit pas prier pour que Dieu reçoive une âme dans son royaume. Dieu est le seul à connaître qui il reçoit dans ce royaume et qui il ne reçoit pas. Les prières humaines n'y peuvent absolument rien après la mort de quelqu'un. Le jugement divin définitif de chaque être humain est scellé dès l'instant où il meurt. Et personne ne peut ni influencer, ni changer le jugement de Dieu après la mort de quelqu'un. Si un chrétien aime quelqu'un et qu'il est soucieux du salut de son âme, il lui faudrait amener la personne à connaître Dieu et à vivre selon la parole de Dieu. Ou alors, il lui faudrait prier avec ferveur et patience pour le salut de la personne aimée. Alors votre prière sera peut-être exaucée. Mais une fois mort, les prières ne servent à rien aux défunts. Le chrétien demande pardon à Dieu pour lui-même des péchés de ses parents défunts car il en subit les conséquences. Il ne demande pas pardon pour les défunts de sa famille, ni pour quelque autre défunt. Selon la Bible, le chrétien doit confesser les péchés de ses parents défunts et de ses ancêtres. Confesser ici veut dire reconnaître ou encore avouer et regretter ses offenses devant Dieu en le suppliant aussi d'effacer ses fautes pour nous les vivants, afin que les malheurs de sa punition quittent de dessus nos têtes et qu'en même temps, Satan n'ait plus d'acte d'accusation à utiliser contre nous. La démarche de confession des péchés des défunts n'est pas en faveur des défunts responsables d'avoir commis ces fautes, mais en faveur de nous les vivants qui en subissons les conséquences sans en être directement responsables. Exode chapitre 20 verset 5. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Exode chapitre 20 verset 2 à 6. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, ou qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Lévitique chapitre 26, versets 39 à 40. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leurs iniquités dans le pays de leurs ennemis. Ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leurs pères. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi
et la résistance qu'ils m'ont opposée. Néhémie chapitre 9 versets 2 à 3. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu pendant un quart de la journée. Et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel leur Dieu. Colossiens chapitre 2 versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Yahvé notre Seigneur et notre Dieu, Dieu d'amour et de miséricorde, Dieu de mon salut, au nom de Jésus, je confesse mon péché. Je confesse le péché de ma femme. Je confesse le péché de nos enfants. Je confesse le péché de nos pères, vivants comme défunts. J'ai un profond regret que tous nous t'ayons offensés, parce que tu es infiniment bon et que le péché te déplaît. Au nom de Jésus, je te demande sincèrement pardon et te dis merci d'effacer nos fautes et d'enlever sur nous les malédictions qui nous accablent à cause du péché. Au nom de Jésus, je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Yahvé, notre Seigneur et notre Dieu, Dieu d'amour et de miséricorde, Dieu de notre salut, au nom de Jésus, je confesse mon péché. Je confesse le péché de ma femme. Je confesse le péché de nos enfants. Je confesse le péché de nos pères, les vivants comme les défunts. Yahvé, Dieu d'amour et de miséricorde, je reconnais que nous sommes tous des pécheurs et que nous avons péché en pensée, en parole, par action et par omission. C'est pourquoi je t'en supplie au nom de Jésus, sois miséricordieux envers ma famille. Seigneur, prends pitié de ma famille et sauve-nous. Ainsi soit-il, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Yahvé, Dieu d'amour et de miséricorde, je reconnais que nous sommes tous des pécheurs. C'est pourquoi je t'en supplie au nom de Jésus. Embrase nos corps, nos âmes et nos esprits avec ton feu divin. Seigneur, prends pitié de ma famille. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Yahvé, Dieu d'amour et de miséricorde, je reconnais que nous sommes tous des pécheurs. C'est pourquoi je t'en supplie au nom de Jésus. Consume par ton feu divin tout ce qui est du diable dans nos vies. Seigneur, prends pitié de ma famille. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Yahvé, Dieu d'amour et de miséricorde, je reconnais que nous sommes tous des pécheurs. C'est pourquoi je t'en supplie au nom de Jésus. Efface nos péchés et sanctifie-nous. Seigneur, prends pitié de ma famille. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Yahvé, Dieu d'amour et de miséricorde, je reconnais que nous sommes tous des pécheurs. C'est pourquoi je t'en supplie au nom de Jésus. Convainc nos cœurs de tout péché, afin que nous puissions les reconnaître devant toi et nous repentir entièrement par l'action du Saint-Esprit. Seigneur, prends pitié de ma famille. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je confesse qu'il est écrit: Jésus-Christ est mort pour effacer les péchés de toute l'humanité.
et dans de ceux de ma famille aussi. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Ma famille et moi renouvelons encore ici maintenant que nous acceptons Jésus-Christ comme notre seul Seigneur et Sauveur. Père céleste, je confesse mon péché et celui de nos pères. Je regrette très sincèrement tous mes péchés, tous les péchés de ma femme, tous les péchés de nos enfants, tous les péchés de nos parents, les vivants comme les défunts. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus, je te demande pardon pour avoir si souvent manqué de justice, de charité, de vérité et d'amour fraternel. Seigneur, prends pitié de ma famille et sauve-nous. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus, je te demande pardon pour nous les vivants, des péchés et de tous les maux qui ont été commis par nos parents défunts et nos ancêtres. Seigneur, prends pitié de nous les vivants, efface les péchés de nos défunts. Seigneur, prends pitié de ma famille et sauve-nous. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus, je t'en supplie, éternel notre Dieu, d'user de ton infinie miséricorde pour nous, tes enfants vivants sur cette terre, afin d'effacer les péchés de nos parents défunts et de nos ancêtres, car ils ne t'ont pas souvent servi et rendu honneur à ton nom. Seigneur, prends pitié de ma famille et sauve-nous. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus, je t'en supplie, Père éternel, que par ta miséricorde ainsi manifestée, nous, tes enfants, soyons délivrés de ta punition et de la tyrannie de Satan due au péché de nos parents défunts et ancêtres. Seigneur, prends pitié de ma famille et sauve-nous. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Accorde-nous donc, Seigneur, par cette miséricorde, que nous vivions désormais déchargés de tout fardeau et de tout lien maléfique provenant de la vie de péché de nos parents défunts et de nos ancêtres. Seigneur, prends pitié de ma famille et sauve-nous. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Accorde-nous donc, Seigneur, par cette miséricorde, que nous vivions désormais dans la liberté, la lumière et la gloire de tes enfants, te servant tous les jours dans la joie, dans la paix, dans le bonheur, dans la santé, dans la prospérité à tous égards que tu donnes à tes enfants et que tu préserves. Seigneur, prends pitié de ma famille et sauve-nous. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Prière de demande de pardon pour la famille. Yahvé notre Seigneur et notre Dieu, tu es amour et miséricorde, lent à la colère et plein de compassion pour nous tes enfants, malgré nos multiples péchés. Tu ne veux pas la mort du pécheur, mais tu veux qu'il se détourne de ses mauvaises voies et qu'il vive désormais dans le bonheur de ta parole pour observer tes commandements. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous enseignes à prier ton Père, qui est aussi notre Père, en disant: Matthieu chapitre 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Au nom de Jésus-Christ, je t'en supplie, avec notre Seigneur et notre Dieu, Dieu d'amour et de miséricorde, de me pardonner tous mes péchés, de pardonner à ma femme tous ses péchés, de pardonner à nos enfants tous leurs péchés, de pardonner à tous ceux qui nous sont chers tous leurs péchés. Yahvé notre Seigneur et notre Dieu, Dieu d'amour et de miséricorde, c'est toi qui dis dans ta parole: Matthieu chapitre 6,
Versets 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Sur la foi de ta parole, Yahvé, et au nom de Jésus mort sur la croix pour effacer nos péchés, je pardonne à ma femme toutes les offenses qu'elle a commises à mon endroit. Je lui pardonne aussi pour toutes les peines que j'ai endurées, que j'endure en ce moment ou que j'endurerai encore à cause d'elle. Ainsi soit-il, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Sur la foi de ta parole, Yahvé, et au nom de Jésus mort sur la croix pour effacer nos péchés, je t'en supplie d'infuser le Saint-Esprit dans le cœur de ma femme, afin que malgré les souffrances de son cœur, qu'elle me pardonne toutes les offenses que j'ai commises à son endroit, aussi ignobles soient-elles. Je t'en supplie également, Yahvé notre Dieu, au nom de Jésus, de toucher ma femme, afin qu'elle me pardonne aussi pour toutes les peines que je lui ai fait endurer, que je lui fais endurer en ce moment ou que je lui ferai encore endurer à cause de mes égarements. Ainsi soit-il, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Yahvé, notre Seigneur et notre Dieu, Dieu d'amour et de miséricorde, c'est toi qui dans ta parole dis. Matthieu chapitre 6. Versets 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Sur la foi de ta parole, Yahvé, et au nom de Jésus, mort sur la croix pour effacer nos péchés, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai refusé de pardonner à ma femme et de tout faire pour qu'on se réconcilie. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Seigneur, chasse de ma famille les démons du refus de pardonner et du refus de réconciliation, pour que nous vivions selon ta parole et recevions la paix et le bonheur de tes enfants. Ainsi soit-il, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Seigneur, donne-moi et à ma femme, donne à nos enfants et à toute notre famille ton esprit de pardon et de réconciliation, afin que ma famille vive de ta parole et que chacun de nous te soit toujours agréable en toutes choses. Ainsi soit-il, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il est écrit. Colossiens chapitre 3. Versets 12 à 15. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Colossiens chapitre 3. Versets 18 à 20. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrisez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Yahvé notre Seigneur et notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, je t'en supplie pour ma famille. Accorde-moi
Accorde à ma femme, accorde à nos enfants, accorde à ceux qui nous sont chers, la grâce de nous aimer profondément les uns les autres, la grâce de vivre en paix avec tous, la grâce de nous pardonner réciproquement les offenses et les incompréhensions, afin d'être toujours dignes de vivre en famille chrétienne. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Accorde-moi, accorde à ma femme, accorde à nos enfants, accorde à ceux qui nous sont chers, la grâce de devenir plus humble à ton égard et à l'égard des uns et des autres. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Accorde-moi, accorde à ma femme, accorde à nos enfants, accorde à ceux qui nous sont chers, la grâce de devenir toujours plus prompte à repousser les tentations d'impureté et de cupidité. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Accorde-moi, accorde à ma femme, accorde à nos enfants, accorde à ceux qui nous sont chers, la grâce de rester persévérant et attentif dans l'étude assidue de ta parole et dans la prière permanente. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Accorde-moi, accorde à ma femme, accorde à nos enfants, accorde à ceux qui nous sont chers, la grâce de rester attentif aux attentes des uns et des autres, et aussi à rester persévérant pour supporter les défauts et faiblesses des autres, malgré les souffrances que cela impose. Accorde-nous aussi la grâce de rester attentif et persévérant dans la prière fervente, pour que ceux qui nous sont difficiles à supporter changent et deviennent meilleurs pour toi et pour notre famille. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Accorde-moi, accorde à ma femme, accorde à nos enfants, accorde à ceux qui nous sont chers la grâce de progresser dans ta connaissance et dans ton service par la mise en pratique de ta parole. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ceci était un extrait de la prière. Prière de victoire pour la famille. Si vous voulez vous-même faire cette prière dans son intégralité, avec toutes les indications utiles pour bien la réussir, veuillez télécharger la prière complète en texte sur notre site internet. Si vous voulez écouter la prière entière, veuillez télécharger les 7 vidéos qui la composent sur notre chaîne YouTube. Si vous voulez recevoir nos publications dès leur sortie, veuillez vous abonner à nos plateformes YouTube et Facebook. Ou alors contactez-nous.